Bonjour. On était Pirkei Avot, deuxième chapitre. On était Rabbi Yochanan Zakkai, il avait 5 élèves. Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Rabbi Shua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Yochanan Zakkai donnait les qualités de chacun des élèves. Alors, nous étions ici. Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan HaMitgaber, donc le 5e élève, quelle était sa qualité? Ma'ayan HaMitgaber, une source qui devient toujours plus grand et plus fort. L'eau jaillit. Ça veut dire il a fait des chidushim. C'était l'homme qui avait une tête, qu'il trouvait toujours des chidushim très forts. Hu Haya Omer, lui il disait, qui c'est Rabbi Yochanan Zakkai. C'est un peu comme on disait toujours dans Pirkei Avot, Hu Haya Omer. Ça veut dire c'était pour lui très important de dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on mettrait tous les sages des Juifs, bekaf, sur une assiette, moznaïm, d'une balance, Eliezer ben Hurkenos bekaf shenia, machria et kulam. Il est équivalent à tous. Quand on vend du fromage, on veut vendre 1 kilo, donc sur une balance, il y en a 2 assiettes. On met un poids d'1 kilo, un morceau de métal qui pèse 1 kilo à un côté, et après on coupe le fromage, on met de l'autre côté. Et quand c'est égal, on vend ce fromage, voilà. C'est ça qui vaut 1 kilo. Et donc, Rabbi Yochanan Zakkai, il dit, on va prendre tous les Chachmei Israël, tous les sages. On va les mettre sur 2 balances, sur une balance, sur 2 assiettes. Et sur une, on met Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Et sur l'autre, on met tous les autres sages des Juifs. Machria et Kulam, il sera équivalent à tous, ou peut-être même plus. Machria, c'est même un peu plus lourd encore. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Rabbi Yochanan Zakkai? En quoi c'est si important à savoir? On n'est pas ici pour dire stam des histoires racontées. Les Chachamim, ils parlent, ils disent la Torah. C'est un morceau de Torah, ce qu'il dit. C'est un enseignement. Ce qu'il voulait dire à tous les sages du peuple juif. Rabbi Eliezer ben Hurkenos, il se rappelle le mieux de tous. C'est le mémoire vivant du peuple juif. Donc, si lui, il dit, je l'ai entendu de me mettre comme ça, quelqu'un d'autre, il a un doute, ou il pense avoir entendu le contraire, il doit annuler ce qu'il pense. Non, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, c'est le mémoire le meilleur qui existe. C'est une halakha. Halakha, savoir, il faut le suivre, et quand il y a 2 sages qui disent quelque chose, lequel on suit. Alors, il y a toutes sortes de halakhot. Un grand, un petit, on marche d'après le grand. Et s'il y a 2 sortes de matières, un il est plus grand dans cela, l'autre il est plus grand dans cela, eh bien, par exemple, Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman était plus grand dans les questions d'argent que Rav Sheshet. Rav Sheshet était plus grand que Rav Nachman dans les Isurim. Donc, s'il y a marqué Rav Nachman, Rav Sheshet, si c'est dans Mamonot, halakha que Rav Nachman, si c'est dans les Isurim, halakha que Rav Sheshet, ou Rav Shmuel, dans les dîners Mamonot, halakha il est comme Shmuel, parce qu'il était Dayan, Rav Nachman était Dayan, il avait plus des cas pratiques à juger. Donc, nous faisons un peu plus confiance à Shmuel pour dîner Mamonot. Halakha que Rav, dans les Isurim, la halakha est comme Rav, était plus grand spécialiste. Ce sont des halakhot de la Torah, comment se comporter. Quand il y a 2 rabbanim qui n'ont pas le même avis, il faut regarder dans ce sujet. Dans Ilchot Nida, qui est le plus grand, Ilchot Mamonot, Ilchot Shabbat, Ilchot Tefila, Ilchot Tefilin. Alors, il peut être grand dans Tefilin, mais pas dans Shabbat, l'autre dans Shabbat et pas dans Tefilin. Si nous n'avons pas de hachra'a, on ne sait pas. Nous n'avons pas les élèves, ils n'ont pas assez d'intelligence pour savoir qu'est-ce qui est mieux. Eh bien, on fait confiance à ce qui est plus fort. Ici, Rabbi Yochanan Zakkai, il dit un halakha, la connaissance, le mémoire de Rabbi Eliezer ben Hurkenos est plus fort que tous ensemble. C'est une halakha. Alors,
Abba Shaul Omer Mishmo, Abba Shaul, il disait au nom de Rabbi Yochanan Zakkai, Imiu kol chachme Israël bekaf moznaim. Rabbi Elazar ben Hur kunus'af imahem. Rabbi Elazar bekaf shenia, machriet kulam. On mettrait tous les chachme Israël sur une balance. On mettrait Rabbi Elazar ben Hur kunus avec eux. Et en face, on mettrait Rabbi Elazar ben Arach, l'autre côté. Alors Rabbi Elazar ben Arach, c'est le plus fort. Alors quoi? Abba Shaul, il dit le contraire que le Tanakama. Non, il n'y a pas de machloket. Il parle de deux choses. Le Tanakama, il a dit au nom de Rabbi Yochanan Zakkai quelque chose qui concerne le mémoire, le souvenir. Donc, Abba Shaul parle autre chose, des chidushim. S'il y a deux chachamim qui font des chidushim, alors sachez que le chidush de Rabbi Elazar ben Azari, il est plus fort, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas entendu de nos maîtres et qu'il faut trouver tout seul. Si dans notre génération, il faut trouver quelque chose tout seul qui n'a pas de source, pour extrapoler pour un chidush, alors sachez que le chidush de Rabbi Elazar ben Azari, il est plus fort que les autres chidushim. Donc la halakha, il sera comme lui. Donc ça c'est en principe, on parle ici vis-à-vis des halachot. Mais la suite de la Mishnah n'est pas des halachot. La suite de la Mishnah, c'est quoi? C'est du moussar. C'est des dîners du moussar, de comportement, des Yirat Shamayim. Et maintenant, chacun de ces 5 élèves devait s'exprimer. Est-ce que vis-à-vis de tous ces halachot de moussar, est-ce que là aussi, Rabbi Yochanan Zakkai voulait dire halakha comme Rabbi Elazar ben Hurkunus ou comme Rabbi Elazar ben Arach? On va voir. Amar lahem, il leur a dit à ces 5, Tsou sortez, ou et regardez, Eizo derech yishara sheyidbak baha adam. Sortez et regardez quelle est la route droite sheyidbak baha adam que l'homme il doit se coller. Ça veut dire quoi chez yidbak? Un homme il doit se coller. Ça veut dire quoi se coller? Il doit se coller à une route, il doit choisir une route. Et ça veut dire quoi? Quelle route? Mais toutes les bonnes choses. C'est quoi la question? Il faut appliquer tous les bons comportements qui existent. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il y a des disputes chez les Chachamim. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est mauvais? On verra après 5 avis. Mais les 5 avis, chacun est d'accord que ce que tu dis, c'est une bonne chose. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est yitba, coller. Tout le monde, il est d'accord que dans la vie, il faut faire les bonnes choses. C'est clair. Seulement, le problème, il est qu'il est difficile à faire tout avec toute la force. Il faut trouver un certain chemin que cela, il faut plus être collé. Coller, ça veut dire on répète, on insiste. Il y a des choses qu'on fait sans insister. Il y a des choses qu'il faut faire en insistant. Qu'est-ce qu'il faut insister? Sur quelle chose il faut insister? Quelque chose qui sera un moteur pour les autres choses. Une mitzvah, goreret mitzvah. Tu fais une bonne chose, ça t'entraîne une autre bonne chose. Alors, on peut commencer le judaïsme n'importe où. Tous les 613 mitzvot, tous les bons comportements qui existent. Où tu commences, ça va entraîner une autre chose qui est bien. Seulement, il y a des choses qui sont dans le centre, qui sont dans le cœur de la chose, qui sont plus centrales. Ce qui est plus central, si tu insistes, tu t'attaches, tu te colles, elle t'ouvre le champ plus facilement pour acquérir toutes les autres bonnes choses. Il y a d'autres choses qui sont plus locales. Et si tu fais ça, ça va t'élargir un peu autour de ce sujet. Mais peut-être tu ne vas pas arriver à tout le bien. Ça, c'était la question. Eizu derech yeshara, une route qui est droite, que l'homme il doit se couler. Rabbi Elazar Omer Ain Tova, un œil qui est bon. C'est quoi un œil qui est bon? Ça représente quelque chose. C'est la générosité. Un bon œil, c'est quelqu'un qui est généreux. Généreux dans l'action, généreux dans la pensée, généreux
dans l'empathie vis-à-vis de l'autre. Généreux, ça veut dire je veux bien le bonheur de l'autre. Je suis content du bonheur de l'autre. Et je ne suis pas jaloux que l'autre il a. Si je vois que quelqu'un il a quelque chose de bien, eh bien, ça me fait plaisir. Et s'il a beaucoup de bien, ça me fait encore plus de plaisir. Et s'il a plus que moi, il a quelque chose que moi, je n'ai pas, ou il a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas, eh bien, je ne suis pas jaloux. Ça me fait plaisir que l'autre il a. Ça, c'est la générosité, ça, c'est le Ayin Tova. Et ça, c'est la meilleure des choses qui existent. Si tu as Ayin Tov, ça t'amènera à faire Gmilut Chassadim, à faire beaucoup de choses, de bonnes choses dans la vie. Alors, ça, c'est Rabbi Eliezer qui dit. Est-ce que ce que lui, il dit ici est lié avec sa qualité personnelle? Il y a une grande règle quand on étudie la Gemara, c'est que quand un Chacham, un Tana, un Amora, il dit quelque chose, c'est des choses que lui-même il a essayé, il est allé jusqu'au bout. Les Chachamim ne parlent pas s'ils ne le ressentent pas. Ils ne parlent pas du Moussar s'ils ne l'accomplissent pas. Ça n'existait pas dans la Gemara. Les Tanaïm Amorim, ils étaient tous des gens kedoshim. Ils n'ouvraient la bouche pour dire un Moussar, un enseignement, que si ça venait de leur cœur, et eux-mêmes ils l'ont accompli. Donc Rabbi Eliezer, il dit Aïn Tova, c'est que lui, il avait un Aïn Tova, il a senti ça. C'est-à-dire que lui, il est attaché à ça. Il a choisi ça pour lui, il a choisi ça comme chemin de la vie. Aïn Tova. Alors, est-ce que maintenant c'est lié avec quoi? Avec ses connaissances fantastiques de la Torah, il était riche en connaissances. Alors, les autres, ils étaient moins riches. Alors, c'est normal qu'il ne sera pas jaloux. Un plus riche, il ne va pas être jaloux d'un pauvre. Alors, en connaissance de Torah, Rabbi Eliezer était le plus fort, comme on vient de voir. Alors, ça veut dire quoi? Il était généreux en argent. D'accord, il y a des gens plus riches que lui. Oui, plus riches, plus beaux, plus forts, plus d'honneur peut-être. Et ça lui faisait plaisir, ça ne le dérangeait pas. Ça aussi, c'est vrai. Mais en connaissance Torah, en Torah, il n'y a pas plus fort que lui. En quoi ça s'exprime sur Aïn Tova? Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas, par exemple, la qualité d'un Rabbi Eliezer ben Arach, un homme qui s'est Chidushim jaillit et que tous les Juifs vont chez lui pour écouter ses Chidushim. On n'est pas parti chez Rabbi Eliezer demander des Chidushim. Lui, il était en train de réviser, de comprendre ce que ce maître ils ont dit. Donc, il n'avait pas certaines qualités que les autres il avaient. Ou après Rabbi Yossi Cohen, chassid. Qui c'était le chassid? Non. Qui était le chassid? Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi chassid. Rabbi Yossi Cohen, c'est le pieux. C'est la piété jusqu'au bout. Ça, c'était une spécificité de Rabbi Yossi Cohen. Pas de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Il était pieux, évidemment, mais pas jusqu'au bout, comme Rabbi Yossi Cohen. Mais Rabbi Eliezer, quand il voyait Rabbi Yossi Cohen, ça lui faisait plaisir. Heureux qu'il y ait un homme comme ça qui a eu des qualités que moi, je n'en ai pas. Mais lui, là, ça me fait plaisir. Rabbi Eliezer, il se contentait avec ce qu'il avait. Je n'ai pas besoin à tout prix d'avoir ce que l'autre il a. Même dans la Torah, la jalousie, c'est une bonne chose. Et la jalousie, c'est une moins bonne chose. On dit, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. La jalousie de la sagesse, ça agrandit la sagesse. Je vois que l'autre connaît mieux. Aïe, je veux aussi connaître comme lui. Je vais le dépasser. Donc, il y a un championnat qui dépasse l'autre et c'est un grand moteur pour l'étude. C'est bien. Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. Et il y a une autre sorte de kina. Et Rekef, Atzamot, kina. La pourriture des os, c'est la jalousie. C'est quand ça fait mal que l'autre il a plus et qu'on veut le détruire. On veut abaisser l'autre. Quand la jalousie, je veux
et vient, je veux dépasser l'autre. L'autre, il est grand et je vais être encore plus grand. Alors ça, c'est une jalousie et un moteur pour grandir. Et c'est très important qu'il existe cette jalousie. Mais si la jalousie se transforme en je ne veux pas être plus grand que lui, mais je veux, oui, être plus grand que lui. Mais moi, je ne veux pas me rehausser à être plus grand que lui. Je veux abaisser l'autre, et l'autre, il sera en dessous de moi. Ça, c'est la jalousie destructive. Et ça existe dans l'argent. Et ça existe dans le sport. Quand quelqu'un il veut faire des sales coups pour faire tomber l'autre. Ça existe dans le militaire. Ça existe dans beaucoup de choses. On veut faire tomber l'autre. Tant que c'est, je vais être plus riche que l'autre. Vas-y, je fais plus de business. Vas-y, fais. L'autre, il invente 5 inventions, 50 inventions. Moi, je vais inventer 60 choses. Ça fait développer le monde. Mais quand on veut détruire l'autre, c'est mauvais. Et ça peut être aussi dans la Torah. Je veux déposer l'autre dans la Torah, c'est très bon. Mais je veux abaisser l'autre, c'est pas bon. Et Rabbi Eliezer Omer, moi, je me contente avec ce que j'ai. Ma part de Torah, c'est réviser, se rappeler, comprendre ce que mes maîtres ont dit. Maintenant, je ne peux pas faire d'autres choses à la place. Je ne peux pas avoir des autres qualités de Trachamim. Ça ne me dérange pas. Mais ça me fait plaisir. Mais c'est sûr, pour ne pas être jaloux, le fait d'être riche en Torah, ça donne plus de facilité. Ça peut être jaloux. Quand quelqu'un il n'a pas, il est plus facilement jaloux que quelqu'un il a. Mais on peut avoir et quand même être jaloux de ceux qui a plus. Mais le fait que Rabbi Eliezer et les Chacham, ça lui a aidé, bien sûr, d'avoir un Ain Tova, mais quand même, il fallait travailler à Ain Tova pour ne pas être jaloux de vouloir à tout prix ce que les autres ils ont. Sois content avec ce que tu as. Être content avec ce qu'on a, c'est quelque chose de très, très important. On raconte sur après Volozhin, il a demandé de la Gaon de Vilna. Il est marqué dans la Gemara que Sameach Bechelko, Eizu Ashir, après on verra dans la Mishnah. Eizu Ashir, Sameach Bechelko, c'est quoi un Richard? Ce qui est content avec sa part. Alors il a demandé la question comme ça. On dit que les êtres humains doivent d'une certaine manière calquer le comportement d'Hachem. On dit Mahu Rachum, Afata Rachum, Mahu Chanun, Afata Chanun. Comme Dieu il a pitié, il faut que tu aies aussi pitié. Très bien. Alors, si on dit à l'homme, sois Samer Bechelko, ça veut dire que quelque part, Hachem aussi, il est Samer Bechelko. Il est content avec sa part, malgré que c'est une part un peu partielle. Sois content de ce que tu as, même si tu n'as pas tout. Alors, après il demande, mais Akadosh Baruch Hu, il a tout. Il a tout, il est le patron de tout. Alors, ça veut dire quoi? Hachem, il est Samer Bechelko. Il est content avec sa part, malgré que ce n'est pas exactement comme il aurait voulu. Alors, Gaon de Vilna, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que le monde entier soit tzaddik. Il aurait voulu que tous les gens sont kedushim, tout tourneront. Qu'est-ce qu'Hachem il constate dans le monde? Que pas tout le monde est tzaddik. Il y a un peu de tzaddikim. Et ça lui fait peut-être un peu mal au cœur. Mais il se contente quand même. Il dit, au moins j'ai ça. Au moins j'ai ça. Il doit aussi se contenter. Un homme, il doit toujours, au moins il est content de ce qu'il a. C'est toujours le verre moitié plein, le verre moitié vide. Il y a une éducation de regarder le verre moitié plein, et il y en a une éducation de voir le verre moitié vide. Ça, c'est ce qu'après Rabbi Eliezer il dit. Plus tard, Rabbi Yochanan Zakkai, il a demandé à ses élèves, cherchez-moi le chemin que l'homme il doit s'éloigner le plus. Quelle est la pire des choses? Et les 5 élèves étaient obligés de répondre. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Eliezer? Eh bien, Aïnra, c'est le contraire de la générosité. Ça me dérange que l'autre, il a plus. Je ne supporte pas que l'autre, il a plus. Je veux avoir plus. Pourquoi j'ai que ça? Je veux avoir plus. Et ça peut être la même personne. Il a la même parnassa. Il y a 2 personnes. Lui, il gagne, je ne sais pas, 2000 €.
3 000 euros. L'autre, il gagne 2 000, 3 000 euros. La même chose. Un, il est heureux. Un, il est content. Et il voit qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus riches. Il voit qu'il y a des gens beaucoup plus pauvres. Il y a des situations beaucoup plus faciles que lui. Il y a des situations beaucoup plus difficiles que lui. Et maintenant, la question, elle est, sur quoi l'homme regarde? Ici en France, j'ai parlé, je ne me rappelle pas si c'était hier ou avant-hier, la en France. Comment regarder la situation d'un homme qui gagne, je ne sais pas, il gagne 2 000 3 000 euros. Bon, il gagne 3 000 euros. Mais il y a des gens qui gagnent 30 000 euros. Et on a des SDF. Alors, on est content, on n'est pas content. Ou pas seulement des SDF en France. Il y a en Inde des centaines de millions de pauvres. Ou en Pakistan, ou en Afrique, ou je ne sais pas où. Ou regardons les générations avant. Je ne sais pas si je me trompe ou je ne me trompe pas, mais il me semble que depuis Adam Harrison jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais une génération comme elle est ici. Ça veut dire que l'argent du pays est à la disposition, et spécialement en France. Des écoles gratuites, des universités gratuites, de l'argent pour chômage. Un enfant qui est né, on donne, l'État, il aide. Je me rappelle, en 72, quand j'étais à Aix-les-Bains, la coutume était à l'époque que l'allocation familiale n'est pas venue comme aujourd'hui sur le compte des gens. Mais il y avait un monsieur de la mairie qui est venu là apporter l'argent. Je me rappelle très bien, chaque mois, il y a un frère qui a ouvert la porte, il y avait le monsieur, je ne sais pas si c'était la poste ou un autre monsieur, il a donné une enveloppe, voilà, monsieur Chasquin, voilà l'argent, l'allocation, il a donné, le frère il a pris et tout. Après, le frère qui dit, mais ça n'a jamais existé. Un État qui tombe d'argent, mais comment c'est possible? En Russie, un homme avec l'État, eh bien, tu payes, monsieur. Payer des impôts. Depuis Adam Harrison jusqu'à aujourd'hui, on paye à l'État. Et toi, tu es dans ta maison, et tu as un enfant, tu as un deuxième enfant, il arrive un monsieur. Bonjour, monsieur. Prenez cet argent-là. On vous fait un cadeau. L'État te fait un cadeau. Il a dit, mais c'est inimaginable. Elle a dit, c'est un cadeau qu'Hachem a organisé après la Deuxième Guerre mondiale pour que les Juifs peuvent étudier la Torah. On nous fait un cadeau. Mais on paye un chômage. On paye tellement. Un médecin gratuit. En Russie, en Pologne, un médecin gratuit. Quoi? Un médicament gratuit. Mais c'était le rêve. En Pologne, il faut être riche ou en bonne santé, un des deux. Mais en France, quoi? On peut se faire opérer gratuit. On peut être 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital gratuit. On peut avoir les... Mais c'est un rêve. Un rêve. C'est phénoménal. Et en France, dans tous les pays européens maintenant, plus ou moins c'est comme ça. En Amérique, c'est un peu plus difficile. La santé n'est pas comme ça. Les écoles coûtent cher, les études. Ici, en France, spécialement, c'est un cadeau du ciel. De l'autre côté, si on veut, on peut s'éduquer autrement. On peut être un gilet jaune, je ne sais pas, peut être dans les carrefours et répéter, c'est le malheur, c'est le malheur, c'est le malheur, c'est la magouille, c'est le malheur. Rébellion, faisons la rébellion. C'est une nidback. On regarde ce qu'il y a plus. Il y a des gens qui ont plus que nous, beaucoup plus que nous. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins que nous. Et à 200 ans, 300 ans, mais qui aurait pu rêver un tel bonheur? La question, où tu mets ton curseur? Sur qui tu mets tes jumelles? Et c'est une question dans le cœur. Être heureux avec ce qu'on a ou être malheureux? Et Rabbi Eliezer, il dit, Aïn Tova, regarde le bonheur que tu as. Et il y a des gens qui ont plus que toi. Ils ont plus que toi, mais toi, ce que tu as, ça c'est la Aïn Tova, qu'il faut être midabek, il dit Rabbi Eliezer. Le deuxième, c'est Rabbi Yeshua Omer. Chaver Tov, un bon copain. Chaver Tov, un bon copain. Ça, c'est la chose la plus importante.
Pourquoi? C'est quoi un copain? Un copain pour quelle chose? Pour l'étude, évidemment, mais peut-être pas que pour l'étude. Un chaver, un ami. C'est quoi un bon ami? Avec un ami qu'on s'entend bien. Mais oui, mais il peut y avoir deux gangsters, ils s'entendent très bien. Non, mais c'est pas ça, chaver tov. Un chaver tov, un copain qui est tov, un homme bien. Tu auras un chaver d'un homme bien et aussi toi-même, tu es un chaver tov. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Sois un chaver tov. Ça veut dire sois quelqu'un agréable vis-à-vis de l'autre. Crée des liens avec des gens bien. Toi, tu seras un homme bien dans la société. Et choisis-toi des bons chaverim. Un bon chaver aussi, disent les Mefarshim, c'est quelqu'un qui peut critiquer. Les gens que nous n'aimons pas qu'ils nous disent des critiques. Un bon chaver que je sais qu'il m'aime, j'accepte de lui des critiques. On dit au nom de Chazon Ish qui disait, nous n'aurons pas d'obligation de faire des réprimandes aux gens qui ne sont pas proches de nous, qui ne font pas partie de notre cercle. C'est un mot très, très profond. La critique, la réprimande est quelque chose qui n'est utile que si est utile, si elle marche, si l'autre il accepte. Or, on n'accepte pas des critiques, normalement, exceptionnellement oui, mais on n'accepte pas des critiques des gens qui sont extérieurs à nous, qui ne nous sont pas convaincus qu'ils nous aiment et qu'ils cherchent notre bien. Quand j'ai un ami proche que je suis sûr qu'il cherche mon bien, et cet ami me dit, tu sais, il y a quelque chose qui est tordu chez toi, et je sais que lui, il cherche mon bien, alors j'écoute avec les deux oreilles. Si c'est quelqu'un qui me critique parce que lui, il aime de critiquer, ou parce qu'il veut m'abaisser, ou parce que lui, il souffre d'un complexe d'infériorité, donc il abaisse les gens, ou il n'a rien à faire dans la vie, ou toutes sortes de calculs, mais il ne cherche pas mon bien, alors tout de suite, dans le cœur de l'homme, il y a, on veut refuser. Non, c'est faux ce que tu dis. Non, j'accepte pas ce que tu dis. C'est n'importe quoi. Il y a une opposition. L'homme, il se crée une opposition quand la critique vient de quelqu'un qui ne nous aime pas. Maintenant, si l'autre fait une critique qui est évidente, justifiée, alors là, je suis obligé de tenir compte. Mais si je peux la détourner, peut dire non, c'est pas comme ça, tout de suite l'appareil de détournement arrive. Sauf si j'ai un ami que vraiment je sais qu'il m'aime. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Abishou, il dit, chaver tov. Il faut que tu sois un bon chaver à l'autre et que tu choisis un bon chaver. Un chaver que tu te laisses réprimander. Lui me dit quelque chose, c'est juste. Alors, il faut que je m'arrange. Et ça, c'est yidbak. Il faut que l'homme, il se colle à ce genre de chaver, que l'homme, il trouve ce genre de chaver. Alors, on va poser la question, est-ce que Rabbi Yeshua, dans sa vie, est-ce que lui l'a accompli? Évidemment, s'il le dit, c'est qu'il l'a accompli. Est-ce que cette qualité est liée avec sa personnalité qu'on a dit avant? Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan Zakkai sur lui? Ashrei Yoladeto. Heureuse est sa mère. Heureuse sa mère qui mettait son berceau à la yeshiva pour l'écoute. C'est le lien social aussi, écouter les paroles des Chachamim. C'est le lien social avec des gens bien influence la personne. L'homme qui a un chaver ou des chaverim, qui a plusieurs chaverim, si tout le monde sait son chaver, on est un chaver à tout le monde, chaver tov. C'est pas seulement un. Un homme, il peut avoir le monde entier, je suis bien avec tout le monde. Être bien avec les gens sont bien avec moi, moi je suis bien avec eux, un lien social bien.
Ça, c'est la chose la plus importante. Grâce à ça, tu seras un homme bien, tu verras toujours les choses bien, et tu peux discuter bien, et tu peux leur dire de Moussard, eux peuvent te dire Moussard. Il faut se coller à ça. Et peut-être c'est lié justement avec Rabbi Yeshua, qui était, depuis qu'il était petit, il a baigné avec des gens bien. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov. Rabbi Yossi dit Shachen Tov, un bon voisin. La chose la plus importante, que tu choisis un bon voisin ou des bons voisins, ou que toi-même, tu seras un Shachen Tov. Parce que Shachen, c'est singulier. Si c'est choisir un bon voisin, il fallait dire des voisins. D'après le Pshat, toi, tu seras un bon voisin. Alors, c'est Shachen Tov. Alors, quelle est la différence entre Rabbi Yeshua et Rabbi Yossi? Rabbi Yeshua parle un bon chaver. Et Rabbi Yossi parle un bon shachen. C'est quoi la différence? Un shachen, c'est on habite à côté de lui. On a une proximité d'habitation, un voisin. Un voisin, c'est 24 heures sur 24 heures. Un chaver, c'est pas 24 heures. Un chaver, c'est quelqu'un qu'on fréquente. On va au Beth Knesset, on va au Beth Midrash, et on crée une amitié. Mais c'est une amitié qui ne rentre pas dans la cuisine, qui ne rentre pas dans la vie, dans le jardin. Le voisin, je le vois dans le jardin. On coupe le gazon, on coupe l'arbre. On vit, on voit comment il parle avec sa femme, comment il parle avec ses enfants, comment il éduque ses enfants. C'est pas forcément la même chose que ce que la personne qu'on fréquente à la choule, on fréquente à la yeshiva. On peut avoir, c'est mon chaver, c'est ma chavruta, et à la choule, je m'entends très bien. Peut-être si j'avais habité à côté de lui, peut-être j'aurais une autre impression. Peut-être l'influence de sa maison peut-être n'est pas bonne pour moi. Dans l'étude, c'est très bien. Je philosophe avec lui, on s'entend super bien. Comme voisin, c'est pas sûr que son influence, elle est la bonne influence. Rabbi Yossi, il dit, cherche où tu habites. Même si c'est pas ton chaver, tu discutes pas avec lui, tu habites à côté de lui. Tu vois quand il rentre, quand il sort, comment il marche, qu'est-ce qu'il achète. Il est ton voisin. Un voisin, on rentre chez lui, on dit bonjour, on est invité pour un kiddush. Les enfants, ils jouent chez ses enfants. Les enfants jouent chez les voisins, les enfants, ils changent. S'ils ne sont pas confinés par un virus, ils changent chez les autres. Les enfants, ils racontent. Tu sais, monsieur tel et tel, tu sais, madame tel et tel, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Eh bien, si c'est un bon voisin, tu profiteras. Et tes enfants profiteront de ses enfants. Et vice-versa. Ça, c'est la chose la plus importante d'après Rabbi Yossi. Alors, est-ce que c'est lié avec son caractère? Quel était Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il était quoi? Chassid. La chassidoute. Chassidoute, c'est la piété d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose, la chassidoute, ça se voit dans la vie privée. En public, on n'est pas obligé d'être tellement chassid. Il y a beaucoup de chassidim qui, en public, comme tout le monde. À la maison, ils ont des comportements très spéciaux. Alors, le shachen peut voir que dans sa vie privée, il fait les fnim et shuratadin, il est excellent. Donc ça, la chassidoute, c'est souvent la chassidoute. La meilleure chassidoute, c'est un chassidoute qu'on met pas, on n'étale pas trop. Il faut en est obligé, mais on ne cherche pas à étaler la chassidoute. La chassidoute qui est étalée, il faut vérifier si ce n'est pas un de ces chassides chotés de la Gemara Sota, Shiva, chassid choté. Chassid choté, un pieux choté, Arezem Vale Olam, ils détruisent le monde. Le chassid choté, l'homme pieux qui se cogne la tête qui joue la chassidoute pour se montrer chassid. C'est un problème. Mais le vrai chassid, Rabbi Yossi et Cohen, le chassid, cela, on le détecte quand on est le voisin, quand on voit comment il est dans la vie privée.
Est-ce que dans la vie privée, le ma'asé, la nature de l'homme, c'est plus facile d'être bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'extérieur, c'est les gens me regardent et je peux pas crier, je peux pas me comporter comme un vaurien devant les gens. Alors, l'honneur devant les gens, ça aide que je me tiens. Mais à la maison, là, on peut se lâcher. Mais pour ça, à beaucoup de gens à la maison, ils ne sont pas. À la maison, c'est pas la même chose. On raconte, je ne me rappelle pas si qui c'était Rabbi Yocham de Mir, ou je ne me rappelle pas qui ça a été. Il y avait un grand Chacham, je ne sais pas, Rosh Yeshiva, Chacham arabe, je ne sais pas qui c'était, qui était Niftar. On dit que Rabbi Yocham Leibovitch, il était dans sa maison, il allait retour. Un Bachour, il est venu. Il dit, Rav, je vois que vous êtes très remonté. Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit qu'il y aura bientôt l'enterrement de ce Chacham. Et on m'a demandé de parler, il faut que je parle. Il dit, nous, alors pourquoi ça vous tracasse comme ça? Il dit, parce que je ne sais pas quel vocabulaire je dois utiliser pour lui. Alors, le Bachour dit, je ne vois pas quel est votre doute, mais la totale, là, tout le monde disait, c'était pour utiliser. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit d'exagérer grave, mais lui, c'est la totale, on sait, Tzadik, Chacham, Kadosh, quel est votre problème? Alors, il dit, je ne sais pas, je n'ai pas le droit d'exagérer, il faut... Bon, et après, le Bachour, il est parti, 2 heures après, il est revenu, et Rabbi Rocham était devant sa Gemara en train d'étudier calmement. Alors, Bachour, il dit, ah, je vois, vous êtes très calme, c'est bon, ça y est, vous êtes sorti de votre doute? Il dit, oui, oui. Oh, Hachem. Il dit, alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Comme toi, c'est la totale. Là, on fait sortir les adjectifs. Alors, il dit, pourquoi au début, vous avez eu un doute et maintenant, vous êtes tranquille? Il dit, je vais te dire, je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai décidé, je vais faire une visite chez la veuve. Alors, je suis parti dans la maison de Niftar. Et j'étais assis dans le salon, la femme était là-bas, la veuve. Après, elle me dit, vous savez, Rav, comme ça disait cette veuve, elle disait, vous savez, Rav, je ne sais pas exactement qu'est-ce que le monde pense vraiment de mon mari. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Il avait des gens, un truc, il avait beaucoup de choses, moi, je ne sais pas. Ce que moi, je peux vous dire, que vis-à-vis de moi, il était un malach Elohim. Alors, quand j'ai entendu ça, je suis rentré à la maison chez moi. Et là, le Bachouri a dit, j'ai pas compris. Attends, vous avez eu un doute et maintenant vous avez plus de doute? Il dit, oui. Si une femme peut témoigner que le mari, il était vis-à-vis d'elle excellent, là, il y a le point. Là, cet homme-là, on peut utiliser le vocabulaire qu'il faut. Alors, Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Haroet Hanolad. Quelle est la qualité que l'homme doit se coller le plus? Le chemin qui est droit qu'il faut se coller, Haroet Hanolad. Il faut voir le futur. Il faut voir les conséquences de ce qui sera demain et après-demain. Ça veut dire, lui, il va sur un autre chemin. Un, il dit un bon œil. Lui, il dit un bon chaver. Lui, il dit un bon shachen. Alors, Rabbi aussi, il est dans un autre monde. Il dit, le shachen, il est devant toi. Le chaver, il est devant toi. Lui, il soulève un autre point. Il faut voir ce qui est demain. Demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, les conséquences. Là, il faut que la pensée il doit réfléchir le futur. Je dois me comporter aujourd'hui selon les conséquences de ce qui est futur. Ça, c'est Roet Anolad que l'homme il se fait prophète. C'est quoi prophète? Pas prophète. Ezo Chacham, Roet Anolad. Pas besoin de la prophétie. Mais il faut Chochma, une sagesse, de comprendre qu'est-ce qu'il amène à quoi.
Quel comportement amène à quelles conséquences? Comprendre cause et effet et imaginer ce qu'est le futur. Donc, il doit comprendre le passé et le présent et comprendre comment les choses sont liées. Pourquoi ça c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a une chaîne des événements. Tous les événements que dans le monde, ils ne sont pas obligés de se développer comme ça, mais il y a une logique dans les choses. Il y a des comportements, c'est logique que si c'est comme ça sort comme ça sort comme ça. Et l'homme, il doit faire ici un plan pour le futur. Et ce sera le futur de l'autre monde, un futur dans ce monde. Et ça, c'est Roet Anolad. Et quand Rabbi Yochanan Zaka, il a demandé quel est le chemin que l'homme il doit s'éloigner le plus. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi Shimon ben Netanel, qu'est-ce qu'il a dit? Halové veino meshalem. La pire des choses, c'est emprunter et pas rembourser. Comme ça a dit après. Ça, c'est la pire des choses. Pourquoi c'est la pire des choses? Parce que ça ouvre le chemin à être un voleur propre. Un voleur, un gangster propre, nickel, on ne peut rien l'accuser. Un homme, il veut voler l'argent de l'autre, c'est difficile à voler. Tromper, tricher, on se fait attraper. Et dès qu'on se fait attraper, il faut rembourser. Et on a une mauvaise renommée dans la ville. Et on ne peut pas rester toute la vie voleur. Ça va se savoir. Alors, comment un homme il peut faire voler et rester voler en nickel? Je ne vole pas, j'emprunte. On emprunte. Un emprunt privé pour le business, on fait un crédit, un deuxième crédit, un troisième crédit, mais il faut rembourser. Alors, si un homme il est Roet Anolad, alors j'ai promis que jusqu'à la fin du mois, dans 3 mois, je rembourse. Il faut que je trouve cet argent. Alors, pour trouver l'argent, il faut des fois que je me prive d'acheter quelque chose, non? Je ne peux pas me permettre d'acheter ça. Malgré que j'ai de l'argent, mais il faut que je garde cet argent pour rembourser à la fin du mois. Donc, Roé est un olad. Un homme qui n'est pas Roé est un olad. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a demain. Aujourd'hui, j'ai d'argent, je le dépense. Il arrive, il me faut rembourser. Ah, monsieur, malheureusement, excusez-moi, je n'ai pas l'argent. J'ai un pépin et tout. Et l'autre, il se gêne aussi. Bon, d'accord. Bon, alors je vous laisse encore du temps. Ça y est. Et comme ça, il y a des gens qui font des business, ils empruntent, après ils font des faillites. Et après, mais c'est pas ma faute, vous savez, c'est les événements, ils ont fait que. C'est vrai, des fois c'est vrai. Des fois, c'est pas la faute. Il y a des dépôts de bilan qui sont pas. Il y a des dépôts de bilan qui sont des purs gangsters. Mais il n'a pas le sentiment qu'il est gangster. Et on ne peut pas l'accuser parce que l'autre, le prêteur, ne sait pas. Est-ce qu'il a fait exprès de ne pas avoir de l'argent ou il me dit que c'était un contre. Alors, on ne peut pas l'accuser. Ça, c'est le gangster il garde toujours son honneur. Lové, veille non meshalem. Ça, c'est la pire des choses. Et maintenant, ici, Rabbi Yossi, il dit, la meilleure des choses, c'est, Rabbi Shimon, il dit, Aroet anolad. Tu dois voir le futur, il faut que tu rembourses. Donc, il faut gérer ton affaire, il ne faut pas dépenser trop, il faut gérer, il faut rembourser, il faut être honnête. Mais ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour tout et comme ça. Et Roet Anolad, en fin de compte, les gens qui empruntent et qui ne remboursent pas, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, ça sortira dans la ville. Et à la fin, plus personne ne lui prêtera. Et après, ils seront dans la misère. Personne ne veut aider, personne ne veut faire des business. Et ça, il n'a pas vu. L'homme qui ne veut pas voir le futur, il ne le voit pas. Et à la fin, c'est lui qui payera. Et si tu es Roet Anolad, tu as emprunté, tu rembourses. Un homme qui emprunte, qui rembourse, on lui prête une 2e fois, on lui prête une 3e fois, il va monter, il va réussir. Ça, c'est en question d'argent, mais c'est en question de tout. De tout. Voir ce qu'est le futur. Un politique, est-ce que c'est un bon politique
c'est roet hanolad. Politique, c'est prévoir. Dire aujourd'hui quelque chose et demain, je serai contredit, c'est un mauvais politique. Et ceux qui vont gérer un pays et tous les jours on change, c'est un mauvais politique, il ne sera pas réélu, celui-là. L'homme qui va loin et que les gens y vont après. Lui, il a vu loin. Un politique qui va loin, ça c'est un bon politique. Et maintenant, bien sûr, c'est vis-à-vis de ceux qui sont de ce monde et de l'autre monde. Il y a des gens qui s'occupent de ce monde. Ils ne regardent pas qu'est-ce qu'ils ont dans l'autre monde. Pour être un olad, il faut savoir comment tu arriveras dans l'autre monde. Et dans ce monde, le nolad, un homme, il doit agir pour planter des graines, des arbres pour ce qui sera dans 50 ans. Les tzadikim, il y a des chachamim, il y avait des chachamim dans le monde, il y avait des milliers d'élèves. Il y avait des chachamim qui avaient un élève. Un. Ils mettent leur force dans un élève. Et cet élève est devenu le gadolador après. Il existe des gadolador qui disent « j'avais un maître » et ce maître n'était pas connu, il était là. Et c'était un gadol qui construit un autre gadol pour que dans 50 ans, il y ait un homme. Il faut être rouet un olad. Pas seulement ce que le monde a besoin maintenant, ce que le monde a besoin plus tard. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Et quelle était la qualité de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Antanel, Yereichet. Il craint le péché. Alors, le péché, c'est éviter le péché. Pour éviter le péché, comme on a déjà dit, Einataba, l'idée avera. Il ne faut pas seulement pas pécher, mais tous ces chemins qui conduisent au péché, il faut savoir les déceler, il ne faut pas tomber dedans. Il faut être un roet nolad. Si je fais ça, si je m'engage dans ça, et après, à la fin, comment je vais m'en sortir? Je ne pourrais pas m'en sortir, eh bien, je ne rentre pas dedans. Rabbi Elazar Omer, maintenant Rabbi Elazar Ben Arach, Lev Tov, un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Bon, il y a beaucoup d'inanimes, qu'est-ce que c'est un bon cœur? Mais le pshat, le chora, il colle bien, c'est le pshat de Rabbi Yona. Lev Tov ici veut dire une bonne humeur, être content, heureux, être patient avec les gens et pas loin de l'énervement, être de bonne humeur. Lev Tov, c'est le bonne humeur. Ça, c'est l'ikar qu'il faut s'attacher. Même si quelqu'un t'énerve, même que la situation, on perd, on a toujours bonne humeur. À une personne qui est toujours de bonne humeur. Et il sait flotter au-dessus des choses, des inconvénients. Ça, c'est l'yan de Lev Tov. Un ratson Tov. Une bonne volonté. Ça, c'est l'yan de Lev Tov. C'est ça que Rabbi Yona veut dire. Et ça, c'est Rabbi Elazar Ben Arach, que ça jaillit de son cœur, le chidushim. Toujours trouver des nouvelles choses. Et c'est trouver des nouvelles choses, c'est intéressant. Et ça excite, ça donne de bonne humeur. Trouver des chidushim, ça donne de bonne humeur. Et recevoir chaque homme avec bonne humeur. Ça, c'est le cœur de tout. Amar Lahem, alors Rabbi Yochanan Zaka, il a dit, Roya ni divrei Rabbi Elazar Ben Arach. Moi, je vois les paroles de Rabbi Elazar Ben Arach. Ça veut dire quoi? Je les vois. Je les ressens. Je les accepte. Roéani. Mon cœur penche. Je vois, c'est logique à mes yeux, ce que dit Rabbi Elazar Ben Arach. Shibichlal dvarav divrechem. Parce que vos paroles sont incluses dans ces paroles. Il a trouvé le mot que vous avez tous raison, mais ça c'est le cœur de la chose. Quand on a un lev tov, on a après un ayin tov, on est un shachen tov, on est un chaber tov, roet un olad. Quand un homme il est de bonne humeur, ça lui ouvre et ça lui donne de la force pour beaucoup d'autres choses. Quand on est de mauvaise humeur, on est colérique, alors
ça s'enferme, ça. On reste bloqué quelque part. Il faut s'attacher de toujours rester en bonne humeur. C'est ce qui est marqué. Aimer Hashem, b'chol mida, ou mida, shemodedim, itra, evemod lo meod. Ça veut dire que le mitzvah, ikar mitzvah d'avte Hashem lekecha, de rester en bonne humeur. La Gemara, elle appelle ça makabel yisurim ba'ahava. Accepter les choses qui sont contre les yisurim, les souffrances, toutes sortes de souffrances physiques. Les souffrances, ça veut dire des choses qui ne marchent pas comme j'ai voulu. Ça m'énerve. Ça me gêne. Makabel yisurim ba'ahava. Bien, Hachem, il fait comme ça. Je ne m'énerve pas. Ça, c'est la plus grande. Kabbalat HaYisurim, c'est une grande madriga. Et Rabbi Eliezer ben Arach, il dit ça, c'est les ikar qu'il faut yitbak. Colle-toi ça. Coller, répète ça. Fais des exercices de répéter cette mida. C'est toujours une mida. Mida, ça veut dire mesure. Mesure, ça veut dire c'est pas un chemin pour tous les cas. C'est ça la définition d'une mida. Une midata ka'as, midata ratzon, midata nedivut, il est avar. Mida, c'est une mesure. Il y a une limite à chaque chose. Il faut toujours limiter. Il n'y a rien d'absolu dans les midot. Mais il y a une mida qu'il faut insister. Une grande mida, une petite mida. Cette mida, il faut la élargir. Il faut qu'elle ait une grande mida. Beaucoup d'élèves tov, beaucoup de chaver tov, beaucoup de shachen tov. C'est une mida qu'il faut élargir. Il faut se coller. Ces midot, il faut se coller. Il faut les répéter, exercer, aller toujours plus et plus. Donc, c'est possible. Alors, Bechalal Devarav, d'Ivrechem, vos paroles sont incluses dans ces paroles. Amar Lem, il leur a dit, sortez où? C'est-à-dire quoi sortez et regardez? Il faut sortir où? Où je dois sortir? Sortir dans la rue, observer les gens, oui, ou au Beth Midrash. Alors, je ne suis pas sorti. Ou sortir de quoi? De mon idée. Peut-être c'est sortir des préjugés, sortir de ce que tu penses automatiquement dans ton cœur. Sors et regarde objectivement. Observe objectivement les choses et les hommes et toi-même. Après, vous me donnez un rapport. Sortez où, regardez, Izu derech ra'a. Quel est le mauvais chemin? Shitrachek menu ha'adam, que l'homme doit s'éloigner. Rabbi Eliezer Omer, Ain Ra, le mauvais œil. Donc ça, c'est le contraire. On a déjà expliqué ça. Rabbi Shua Omer, Chavera, un mauvais chaver. Toi, tu es un mauvais chaver. Lui, c'est un mauvais chaver. On n'a pas de copains. Moi, je n'ai pas de copains. Je n'ai pas de bons copains. Personne ne veut être mon copain. Des fois, il y a malheureusement des enfants qui disent, je n'ai pas de copains à l'école. Personne ne veut être mon copain. Oui, des fois, c'est comme ça. Des fois, les autres sont méchants, personne ne veut jouer avec moi. Ou peut-être, toi, tu dois être un peu dit, peut-être change-toi un peu. Personne ne veut jouer avec toi, et toi, je veux jouer, mais ils ne veulent pas jouer avec moi. Et pourquoi ils ne veulent pas jouer avec toi? Peut-être tu dois régler quelque chose. Ça peut être pour des enfants, ça peut être pour des adolescents, ça peut être pour les adultes, dans chaque âge. Pourquoi tu ne trouves pas de chavers? Parce que toi, tu n'es pas un bon chaver. Un bon chaver, c'est quelqu'un qui est là pour les autres, qui n'est pas là pour lui. Si tu as chaver, tu cherches un chaver parce que toi, tu veux de lui, alors les gens remarquent, mais lui, il cherche que lui. Alors, on peut éviter. Une personne qu'on va éviter. Ne sois pas pour toi, sois pour les autres. Tu écoutes les autres, tu aides aux autres. Ce n'est pas important, moi. Ma personne n'est pas important. Je suis là pour la société.
Lui, il a besoin de mon aide. Lui, il va écouter que je lui dis ça. Je lui dis. Il ne veut pas écouter. Il veut pas écouter, je ne lui dis pas. Je ne vais pas saouler les gens. Je ne veux pas les embêter. Je suis là pour les autres. Je suis un bon travers. Je vais jouer en groupe et je suis bien pour les autres. On joue au football, il a le ballon, il ne donne jamais à un autre. Ah, je passe la taille. Ah, il est toujours pour lui. Ah, il ne joue pas avec les autres. Mais donne la balle aux autres. Mais si je donne la balle à l'autre, l'autre, il va faire le but. Oui, alors l'autre, il va faire le but, c'est pas toi. On est là pour les autres. Ça, c'est un chaver tov. Sois un chaver tov. Alors les autres aussi sont chaverim tov de toi. Alors, Ain Ra, Rabbi Shua Omer, chaver ra, un mauvais chaver. On a une mauvaise chavruta. Et le mauvais chavruta, il peut t'amener, il peut te saouler, il peut t'amener vers les avérotes, vers les mauvais chemins. Des fois, on a un enfant et l'enfant, il a une mauvaise fréquentation. Ah ben, c'est pas bon. Il faut que les enfants ils ont des bonnes fréquentations, pas des mauvaises fréquentations. Et Rabbi aussi dit, Shachenra, un mauvais voisin. Quand on s'installe à côté des mauvais voisins, eh ben, souvent, on est influencé. Voisin, c'est pour habiter. Voisin, c'est tout ce qui tourne autour de nous. Il faut vivre dans une bonne société, des gens bien. Religieux, quand on vit à côté des gens pas religieux, souvent, on devient comme eux. Les autres ne sont pas religieux. Les gens, on vit ici en France, on devient français. On est anglais, on vit en Angleterre, on est anglais. Tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça. Comment il disait Rabbi Shalom Shvadron? On dit qu'il était arrivé une fois à Hollande. Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou fausse, mais bon, ça ne change pas. Au Saint-Matal. Alors, il descend de l'avion et se met à quatre pattes. Il se met à quatre pattes, il descend comme ça. Un type, il à côté dit, mais vous arrive quoi? Il dit, mou. Il dit, dites-moi, vous avez perdu le Seychelles? Il dit, non, mais j'ai arrivé en Hollande. On dit, en Hollande, il y a beaucoup de vaches. Je sais que je vais devenir une vache ici. Je commence déjà. On s'assimile. Oui, on s'assimile. On va dans un pays, on part en Amérique, on devient un Américain. On part en Russie, on devient un Russe. On part en Yougoslavie, on devient un Yougoslave. C'est comme ça. La chachen a une grande influence. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi aussi, chachen ra, c'est mauvais. Choisis un chachen tov. Rabbi Shimon Omer, alors on a déjà parlé, il emprunte, il ne rembourse pas, il ne regarde pas le futur, il arrive les échéances. Quelqu'un, il est trop endetté en France, il y a un truc qui s'appelle le surendettement. On sait que le surendettement, c'est une des raisons de beaucoup de malheurs. On ne peut pas rembourser, ça rend les gens nerveux, à juste titre, et ça mène des faillites, ça mène des maladies, ça peut m'amener l'alcool, ça peut amener à des divorces, à des suicides, des violences, le surendettement. Pourquoi on est rentré dans un surendettement? Des fois, on ne pouvait pas faire autrement, et des fois, parce qu'on vit au-dessus de ses moyens, on dépense plus qu'on reçoit. On n'est pas prêt à serrer la ceinture. On veut partir aux vacances et on veut acheter ça, et j'ai besoin de ça. Et on s'endette et on surendette. C'est une maladie pour une personne, mais ça peut être une ambiance globale. Ça peut être un pays qui s'est surendetté. Jusqu'à le pays s'écroule. Jusqu'à, je ne sais pas, en Argentine, il y avait un surendettement. En Espagne, il n'y a pas longtemps, et aussi il y a quelques années, un surendettement d'un pays jusqu'à la fin, c'est la faillite du pays. Et la faillite du pays, ça peut amener des guerres civiles. Surendettement, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut être un chacham de rentrer. Rabbi aussi, il a dit, Arouet un nolad, regarde le nolad. Les bulles à la bourse et tout ça, on ne va pas le nolad. Il n'est pas Arouet un nolad. La bourse de New York en 2009, il y avait là-bas le chef de la Fed ou je ne sais pas quoi.
Tous les jours, il parle à la radio, il faut ajouter un quart de point, un milligramme de point. On ajoute un quart de ribit de plus, de moins, la fête, le machin. Et après, ils n'ont pas vu l'éléphant venir. Ils disputaient sur des petites choses-là. Et tu n'as pas vu qu'on rentre dans une catastrophe. Tu n'as pas vu que la bourse explose et qu'il y aura des milliers, des millions de chômeurs après et des gens qui perdent leur maison. Tu n'as pas vu les petites choses, il a vu, et les grandes choses, il n'a pas vu. Ou il ne voulait pas dire, il ne voulait pas les favoriser, j'en sais rien. En tout cas, un chacham, un nolad. Il faut voir le nolad. Être un bon conseiller de la bourse, il ne faut pas voir la bourse dans 3 mois. Il faut voir la bourse dans 20 ans. Comment dans 20 ans? Oui, monsieur. Il faut voir globalement, comment fonctionne une société, comment fonctionne un pays et les gens, voir à long terme comment le système il est. Et après, on peut donner, est-ce que ça vaut la peine d'apprendre ce métier ou de vivre ici, pouvoir voir loin, ça c'est ouais en Hollande, mais si on ne va pas, on ne va pas. Si on n'a pas chez qui aller, bon, on va chez quelqu'un qu'on le prend pour un prophète. Et on vend ça. Voilà, c'est un chacham qui sait logiquement expliquer comment ça va être. Ce comportement dans ce pays, où va être le monde dans 20 ans. Ça, c'est un chacham. Comme ces gens-là se comportent, ce qu'ils disent aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, dans 20 ans, la société arrive à telle et telle conclusion. Ça, c'est un chacham. Ça, c'est un chacham à Wait Anolad. Echad lové mina adam, que lové mina makom. Bon, ça, on va finir ce mamar. Soit ceux qui empruntent de l'homme, c'est comme ils l'empruntent d'Akadesh Baruch Hu. Bon, il y a plusieurs pshatim. Un des pshatim, c'est si tu empruntes d'un homme et tu ne rembourses pas, alors tu dis, bon, ça va, je ne peux pas, je ne suis pas tour. Alors l'autre, il dit, mais vous m'avez arnaqué, monsieur, j'ai besoin de cet argent. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a un truc. Des fois, Kadesh Baruch Hu, il intervient et il donne à ceux qui a prêté, il lui donne l'argent. Il a perdu de l'argent pour faire un mitzvah. Il a prêté l'argent et l'autre n'a pas remboursé. Et Kadesh Baruch Hu intervient et il paye le riche qui a perdu l'argent. C'est marqué dans Chumash, quand tu prêtes, tu fais une mitzvah, tu aides à des gens. Et tu te fais avoir, des fois, Kadesh Baruch Hu te paye. Quand maintenant l'emprunteur, il a vu que l'autre, il était béni, la man, il va Hashem le kecha. Il dit, ça y est, c'est bon, le problème est réglé. Ça y est, l'autre, il était remboursé par le bon Dieu. Il a reçu une bracha dans son business. Alors, c'est pas grave que je n'ai pas remboursé. Non, non, c'est pas comme c'est. Parce que l'ové mina adam que l'ové mina makom. Quand on emprunte un homme, on s'engage vis-à-vis de Dieu aussi. Si Dieu, il a joué entre guillemets le garant, il a remboursé la dette, alors maintenant ta dette reste vis-à-vis d'Hachem, pas vis-à-vis de l'homme. Tu as emprunté de Dieu, tu as donné une promesse, tu vas rembourser, tu as mal géré ton argent, tu n'as pas remboursé. Maintenant la dette, elle est vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis de Dieu, tu payeras devant Dieu. Là-bas, peut-être on paiera plus cher. C'est ça qu'il dit, Rabbi Shimon. Alors, Adam, que l'homme tu seras obligé, après 120 ans, tu arrives en haut, on va te demander, monsieur, vous avez laissé des dettes dans ce monde? Pas vraiment, oui, mais je n'ai pas remboursé, mais l'autre, il était béni. Il dit, mais l'autre, il est béni, c'est le bon Dieu qui lui a donné. Maintenant, vous payez ici, monsieur. Il est marqué, c'est bien, avant de mourir, de payer toutes ses dettes, comme ça, il est marqué sur un avant. Parce que sinon, jamais il sera obligé de payer en haut. Rembourser les dettes, c'est une mitzvah, c'est une très, 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 très grande mitzvah. Orea chovo, c'est une grande mitzvah. C'est une obligation, c'est une grande mitzvah. Au fond, on a un peu le coutume d'oublier cette grande mitzvah.